Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager quelques idées sur la meilleure façon de construire son portefeuille. Ça sera un petit peu le même principe comme Ray Dalio utilise quand il parle des All-Weather Portfolio. Donc c'est un portfolio qui est adapté à tous les temps. Donc vous voyez, je suis en vacances dans le sud de la France, mais quand on regarde le ciel, ça se voit pas. Donc le temps, c'est un sujet qui me perturbe un petit peu pendant mes vacances dans les Alpilles. Et je voudrais profiter de ce mauvais temps, on va dire presque, qui est en train de s'installer pour prendre un petit peu de temps pour parler avec vous de toutes ces idées que j'ai, on va dire, élaboré dans ma tête pendant ma pratique d'investissement qui date déjà depuis douzaine d'années. Donc, et quels sont les grands principes vers lesquels je suis arrivé après toute cette expérience d'investissement. Je vais commencer par Ray Dalio. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le concept de All-Weather Portfolio. Vous pouvez le trouver très facilement sur Google. Donc, en gros, elle présente un portefeuille diversifié entre les classes d'actifs, entre les sociétés des différents types, y compris les actifs style métaux précieux. Et donc l'objectif de ce portefeuille, d'être suffisamment flexible, en gros, quelle que soit l'humeur des marchés actuels. Donc quand le marché est haussier, il performe bien. Quand le marché est sideways, on va dire quand le marché est stable, ce portfolio il est censé de s'en sortir pas mal aussi. Et même quand le marché chute, il devrait avoir une couche de protection, une couche qui permettrait de quelque part de sauver la peau. Donc en gros, il ne prétend pas que pendant les grosses chutes boursières, ce portefeuille ne baisse pas, mais il est censé de baisser moins que les marchés. Voilà, en gros, c'est un grand principe. Vous pouvez retrouver, je pense, assez facilement la structure de ce portefeuille. Mais je vais vous dire d'avance que j'aime pas trop ce concept. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Et ça, c'était une des grandes conclusions auxquelles je suis arrivé après ma pratique, après mon expérience du trading que je partage avec vous aujourd'hui. Tout simplement parce que je pense que ce portefeuille All-Weather, il dépend des personnes. Ça peut paraître assez étonnant, mais en fait, l'objectif de ce portefeuille All-Weather, c'est de dormir tranquille. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que nous vivons actuellement une période quand la turbulence revient sur le marché, en tout cas la volatilité est en train de revenir. On a déjà évoqué ce sujet dans mes dernières vidéos du Café Dimanche qui sont publiées tous les dimanches matins à 9h. Et donc nous voyons que les marchés c'est difficile de les considérer aujourd'hui incontestablement haussiers, parce que bon, là, on voit clairement qu'il commence à y avoir quelques risques. Et donc je vois sur la chaîne Telegram notamment, à laquelle je vous invite à vous inscrire en suivant le lien qui se trouve à la description. Donc je vois que dès que le marché commence à chuter, beaucoup de personnes commencent à s'inquiéter, à se demander est-ce qu'il faut le vendre et jusqu'à où ça peut aller. En fait, ce sont des questions normales. En fait, c'est normal pour les investisseurs de se poser la question s'il faut prendre les profits, ou bon, etc. Mais dans tous les cas, ce que je ressens dans ces messages, c'est une inquiétude. Dès que les marchés commencent à baisser, donc évidemment ça impacte leur portefeuille, et les gens commencent à s'inquiéter, commencent à se demander tiens, est-ce que c'est le moment peut-être de se débarrasser, de rentrer dans la grosse crise, etc. Et je pense qu'il y a une façon de se hedger, mais pas se hedger avec de point de vue financier, mais plus de point de vue de sa stratégie. Donc, je vais vous développer en fait complètement l'idée, ce que je veux passer dans cette vidéo, c'est que j'ai remarqué que mon état mental par rapport à mon portefeuille, qui est quand même assez gros, donc du coup j'ai des mouvements journaliers qui sont assez importants, et pourtant je reste tranquille. Je me sens parfaitement tranquille. Je dis souvent une phrase tranquille biche. Donc ça, c'est vraiment, j'ai l'impression que je suis plus tranquille que les autres abonnés Mind de Cash. Peut-être c'est juste une impression, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo, et j'espère qu'elle sera utile pour certains. Et je me demande pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il y a un certain qui me demande genre Pavel, tu as investi dans cette valeur, elle est en train de baisser, qu'est-ce que tu fais? Mais souvent, bon, parfois il y a des choses que je fais si en fait, vraiment les situations ont changé. Je prends soit je la solde après la baisse parce que la situation a changé, soit bien je prends les profits. Bon, bref. Mais dans tous les cas, rarement ça me dérange. C'est ça qui est bizarre, que je suis dans l'état psychologique qui est complètement équilibré par rapport à mon portefeuille. Et la question logique que je me suis posée, c'est pourquoi c'est comme ça pour moi et pourquoi je n'ai pas l'impression que c'est comme ça pour les autres. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. J'espère que si je me trompe, dans ce cas-là, cette vidéo ne sera pas utile. Mais si quand même, pendant les baisses, vous commencez, bon, je ne dis pas forcément dormir tranquille, mais même ça arrive d'ailleurs, mais si
pendant les baisses, vous commencez à être inquiet, souvent dans les situations d'un petit peu d'une frustration, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, je pense que cette vidéo sera utile. En fait, l'idée, c'est que mon All-Weather Portfolio, je vais l'appeler portefeuille tranquille biche. Voilà, ça sera un portefeuille signé Mind de Cash. C'est un portefeuille qui vous correspond. En fait, qui vous correspond dans quel sens? C'est pas genre les actions que vous aimez de point de vue purement subjectif. Par exemple, vous aimez les Tesla, ou je sais pas, vous aimez les Mercedes, ce n'est pas une raison que vous achetiez les actions Tesla ou les actions Daimler. En fait, ce sont des actions qui sont en ligne de point de vue de votre stratégie, premièrement, de votre stratégie d'investissement. Ils sont en ligne par rapport à vos objectifs patrimoniaux. Évidemment, le critère d'âge, il joue un rôle très important. Donc parce que ça va déterminer quelque part le classe d'actifs sur lesquels vous allez miser. Et donc, ce portefeuille, quelque part, il doit représenter vous-même. Donc, s'il représente vous-même, cela veut dire que vous savez pourquoi vous avez acheté cette action. Ça peut être pour des raisons fondamentales. Si vous êtes investisseur value, donc vous avez certainement acheté parce que vous avez trouvé que les ratios de valorisation actuels au moment d'achat étaient intéressants. Et donc si vous êtes investisseurs de plus court terme, les investisseurs sur des sociétés de croissance ou bien même sur des quasi-startups, dans ce cas-là, vous êtes quelque part un visionnaire. Donc ça veut dire que vous misez sur une telle ou telle industrie ou sur une telle branche d'activité. Et dans ce cas-là, vous achetez des valeurs qui font des profits dans ce secteur, même s'ils n'ont peut-être pas encore beaucoup de chiffre d'affaires, ils sont peut-être déficitaires encore, mais en tout cas, ça vous correspond parce que vous croyez dans ce domaine, vous croyez que ce sont les entreprises d'avenir et vous croyez sincèrement que cette branche d'activité va prospérer dans l'avenir proche. Voilà, donc ça, ce sont des exemples. Donc, ce que je veux dire, c'est que le portefeuille avec lequel vous allez rester tranquille biche et dormir tranquille ne sera pas la même pour des différentes personnes. Donc, pour une personne, ça peut être en portefeuille, pour une autre personne, ça va être en autre portefeuille. Notamment, je vais prendre un exemple de marché des crypto-monnaies, par exemple. Là, vous savez que je suis assez dubitatif. Bon, là, je le dis maintenant, pas parce qu'ils sont en train de chuter, mais surtout, j'ai toujours été dubitatif. Et je vous disais ça clairement sur la chaîne Mind de Cash. J'y ai participé, mais si vous voulez, ce sont des actifs qui ne me correspondent pas. Pourquoi ils ne me correspondent pas? Pour des différentes raisons. Pour des raisons parce que je ne vois très peu de fondamental derrière. C'est pas parce que je suis un investisseur purement value, mais c'est tout simplement parce que pour moi la value c'est important. Pour moi la value c'est soit dans les faits, donc ça veut dire c'est comme les valeurs cycliques ou les valeurs de l'ancienne économie comme je les appelle, où on regarde les bilans, on valorise les bilans et la croissance moyenne sur des précédentes années. Donc, et comme ça on peut estimer est-ce que la valeur du marché actuel est intéressante ou elle n'est pas intéressante. Mais il y a de la valeur. Mais pour les sociétés de croissance c'est autre chose parce que j'estime le potentiel de cette entreprise, j'estime les analyses qui sont faites par des différentes banques d'investissement ou des différentes maisons du trading pour estimer quel est le potentiel de telle ou telle entreprise pour essayer d'imaginer la valeur de ce business dans l'avenir. Mais c'est toujours quelque part une notion value qui est omniprésente dans mon raisonnement. Pour moi, il n'y a pas, par exemple, dans le marché de crypto-monnaie, il n'y a pas cette composante. Certains la voient, moi je ne la vois pas. Je ne veux pas disputer ici et dire que genre, ah non, il y a de la value parce que moi je ne la vois pas personnellement. Et donc pour moi, ce n'est pas un marché qui me correspond. Et par exemple, comme vous savez, moi j'ai très peu investi dans les marchés de crypto et quand il a monté, je sais pas, je fais 1100, je crois que je fais 1400% quand le Bitcoin elle était à 60 000. Et donc, bon, ça a commencé à faire un montant qui n'est pas énorme pour moi, mais quand même, déjà, c'était genre de 14 000 euros, je crois que je suis arrivé, mais quand même, c'est pas un montant que je voudrais perdre du jour au lendemain. Et même moi, je commençais à m'inquiéter, et c'était vraiment le comportement que je vois typiquement chez les investisseurs, chez la grande partie des investisseurs, y compris les investisseurs qui sont abonnés à la chaîne Mind de Cash. J'ai ressenti vraiment les mêmes sentiments. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire parce que c'est un investissement qui ne me correspond pas. C'est un investissement où je ne vois pas l'avenir à long terme. Peut-être je suis aveugle, peut-être je ne vois pas quelque chose. C'est juste un exemple. Mais en tout cas, ça c'est un très bon exemple d'un investissement qui ne me correspond pas. Et en plus, de point de vue éthique, parce que les valeurs éthiques sont omniprésentes dans ma stratégie d'investissement,
Pour certains c'est moins, pour certains c'est encore plus, mais en tout cas pour moi par exemple que le fait que Bitcoin c'est très polluant, et non seulement le Bitcoin, du point de vue du mining, c'est quelque chose aussi que moi je trouve assez dérangeant quand on fait ce type d'investissement. Donc voilà, ça c'est un exemple d'investissement qui ne me correspond pas, et pour moi il ne ferait pas sa place dans le portefeuille Tranquille Biche. Je vous prends un autre exemple où je suis en moins-value. Donc il y en a, je vous assure qu'il y a pas mal de valeurs où je suis en moins-value, j'en parle de temps en temps, mais elles ne me dérangent pas. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Je prends un exemple de Alteryx. Alteryx, on en parle souvent sur la chaîne Telegram ou ici dans les commentaires. Vous me posez les questions, par exemple, pourquoi elle a chuté, parce qu'en fait c'est une action que j'ai commencé à pas recommander parce que je n'ai pas le droit de recommander. Je suis un amateur, Donc, mais en tout cas c'est une action que j'ai déjà achetée, je suis déjà sorti plusieurs fois. Et à un moment donné, j'avais des profits qui étaient assez importants sur cette valeur, et après elle a chuté, et maintenant je suis en moins-value. Est-ce que je suis inquiet? Non, pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas inquiet du tout de cette valeur qui est actuellement en moins-value dans mon portefeuille. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est une valeur qui me correspond. C'est une valeur déjà qui est positionnée dans le métier que moi je comprends. Parce que moi à la base, je suis un informaticien, et donc j'ai des connaissances en informatique. Je peux, on va dire, estimer le potentiel de ce secteur dans lequel positionner Alteryx, notamment l'analyse des données dans le cloud. Pour moi, c'est un secteur porteur. Je sais qu'il travaille avec beaucoup des grands noms de l'industrie, type Microsoft d'ailleurs. Et donc, ils font partie des sociétés de l'avenir, pour moi. Et moi, j'aime bien investir dans les sociétés de l'avenir, et c'est quelque chose que je vous expose systématiquement sur la chaîne Mind du Cash. Comme ma conviction d'investissement, dans mon portefeuille d'investissement, il y en a beaucoup de sociétés de croissance, et les sociétés que moi je considère comme les sociétés de l'avenir, y compris Alteryx. Et le fait qu'il baisse, pour moi, déjà je m'attendais à cette baisse, parce que moi je pensais que quand j'étais au plus haut sur cette valeur, je me demandais qu'il devrait y avoir une correction. Je ne m'attendais pas que la correction serait aussi importante, mais je m'attendais à une correction. Mais ça, je ne veux pas parler de l'analyse technique aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais on peut se demander pourquoi je ne l'ai pas vendu. Pourquoi je ne l'ai pas vendu? Tout simplement parce que je ne veux pas rester sans cette valeur dans mon portefeuille. Et ce qui est encore peut-être un peu bizarre, c'est que je ne regrette même pas de ne pas l'avoir fait, parce que moi je ne connaissais pas l'avenir. Quand Alteryx était à 140 ou à la 150, je ne sais plus à combien on est monté, je ne savais pas l'avenir. Si je le vendais à ce moment-là, je pourrais rester sans cette valeur qui colle parfaitement avec ma stratégie, qui colle parfaitement avec ma vision des choses. Et surtout, un autre point qui est très important, je n'ai pas dépassé en fait, la taille maximale de ma ligne Alteryx que j'ai prévue pour Alteryx dans le portefeuille. Pour moi, je ne voulais pas m'exposer à plus de 2,5% sur cette valeur, et je n'ai pas atteint, même après cette hausse, je n'ai pas encore atteint cette exposition maximale que je me suis fixée. Donc voilà, et c'est pour ça que je ne l'ai pas vendu, et c'est pour ça malheureusement les choses sont tournées pour Alteryx comme ça, que maintenant ça coûte seulement 70, donc, et malheureusement je suis en moins-value, et je ne regrette pas tout simplement parce que j'ai cette valeur dans le portefeuille qui correspond parfaitement à mes objectifs et ma philosophie d'investissement. Et on peut se dire, se demander, mais qu'est-ce qui se passe si par exemple l'action fasse faillite? Okay. C'est possible. C'est pour ça, déjà, la première chose, si vous êtes diversifié, c'est quelque chose sur quoi j'insiste dans toutes mes vidéos, je dis que toujours la diversification c'est très important, parce que vous ne savez pas qui va s'en sortir, surtout si vous investissez comme moi dans les entreprises de croissance. Et si vous voulez rester tranquille biche, vous devez être diversifié. Donc du coup la diversification c'est forcément quelque chose qui doit quelque part être une des bases de la gestion de votre portefeuille. Donc du coup quand je dis que c'est 2,5% maximum d'exposition dans mon portefeuille, c'est un phénomène de diversification. C'est la diversification qui m'impose en quelque sorte de gérer le portefeuille de cette façon. Donc effectivement elle pourrait faire faillite, mais la diversification déjà peut éliminer ce risque. Pratiquement, c'est pas parce que les actions ne vont pas pouvoir faillite si vous êtes diversifié, mais sauf que le poids de chacune des lignes ne représente pas grand chose. Donc ça veut dire que dans mon cas, si Alteryx
s'il fasse faillite demain ou je sais pas dans quelques temps, je vais perdre au maximum 2,5% de mon portefeuille. Donc vu que, comme je vous ai dit, mon portefeuille est assez important, donc du coup c'est dommage, je ne serais pas ravi évidemment, mais je serais surtout déçu que cette entreprise dans laquelle je croyais comme ça, elle a fait faillite. Mais la perte pour moi, elle sera importante parce que mais elle ne sera pas mortelle. Donc je ne vais pas couler à cause de ça. Donc je ne vais pas faire faillite moi-même avec la faillite de cette ligne qui représente seulement 2,5% dans mon portefeuille. Et encore une fois, pourquoi j'adore les sociétés de croissance et pourquoi elles me correspondent, que je suis persuadé que s'il y a des difficultés que dans le business model d'Alterix, ou bien les difficultés temporaires, ou ils ont un problème financier, elles vont tout simplement faire racheter. Et ils seront rachetés par leurs concurrents parce qu'évidemment ils sont dans les technologies et c'est un secteur concurrentiel. Ils vont se faire racheter à un moment donné et tout simplement ces concurrents vont profiter de la faiblesse de Alteryx à ce moment-là. Et donc vous voyez, donc quelque part je suis protégé et je suis assez convaincu que déjà il y a très peu de chances que je vais perdre au tout. Et même si je perds, en tout cas je reste avec une exposition quand même légèrement limitée. Ça, c'est un grand principe que je voudrais vous présenter aujourd'hui, que en gros, essayez de construire le portefeuille diversifié d'abord et qui est composé des valeurs dans lesquelles vous croyez. Je prends maintenant un autre exemple d'une personne qui n'a absolument pas mes points de vue et qui veut par exemple opter sur des valeurs value, sur des valeurs à dividendes, sur des valeurs qui ont déjà le bilan solide, qui ont déjà des revenus solides, qui ont déjà leur place sur le marché. Notamment, par exemple, cette approche pourrait être raisonnable pour quelqu'un qui est plus âgé que moi, ou bien quelqu'un qui veut se préparer à la retraite et créer des revenus à partir de la bourse pour sa retraite. Donc évidemment, pour cette personne, il sera confortable avec des valeurs qui sont sous-valorisées. Quand il voit par exemple que déjà, par exemple, la valeur du bilan de cette entreprise, des valeurs tangibles qui représentent genre 2 milliards, ici le market cap il est à 1,8 milliard ou 1,5 milliard. Dans ce cas-là, évidemment, cette personne sera probablement plus confortable avec cette valeur parce qu'elle sait que de toute façon, j'achète moins qu'elle a des actifs sur le bilan. Donc si demain cette société fait faillite, dans ce cas-là, en gros, elle va vendre tous ses actifs et je vais récupérer mon argent. Donc pour ces cas assez rares d'ailleurs, c'est souvent considéré comme les net nets de Benjamin Graham. C'est une stratégie d'un professeur de Warren Buffett d'acheter les valeurs qui sont cotées en dessous de leurs actifs tangibles. Y compris les dettes, donc on prend les actifs tangibles, on enlève les dettes et en gros ça représente certaines valeurs. Ici cette valeur elle est supérieure à la valeur du marché. Dans ce cas là vous pouvez essayer de miser sur une valeur et espérer que le marché va retrouver cette inefficience et du coup les cours vont monter pour atteindre au moins la valeur des actifs de cette entreprise. Donc voilà, probablement l'investisseur avec ses points de vue, avec ses objectifs, plutôt value, donc il sera plus tranquille, il sera tranquille biche avec ce portefeuille qui est composé des valeurs sous-valorisées de point de vue leur bilan ou probablement de point de vue leur flux financier et leur attente des analystes par rapport à leurs revenus futurs. Donc voilà, ça c'est pas mon cas, mais je vous donne juste pour que l'image soit complète, je vous donne un exemple d'une autre personne avec une autre type de stratégie et que son portefeuille tranquille biche sera différent au mien. Donc vous voyez, c'est pour ça que je trouve que le all-weather portfolio de Ray Dalio, pour moi ça ne va rien dire. En gros, elle propose d'investir dans tout, donc y compris l'or, y compris silver, y compris tout un tas de choses dans lesquelles, par exemple, moi je ne m'identifie pas du tout. Par exemple, moi l'or, je ne le comprends pas. Je vous ai déjà parlé beaucoup de fois que l'or pour moi c'est un actif un peu... Bon, je ne vais pas trop passer parce que sinon je vais encore reparler de l'or. Mais en tout cas, si vous me suivez depuis un moment, vous savez parfaitement mon avis sur l'or. Donc pour moi, ça ne devrait pas faire partie d'un portefeuille à long terme d'un investisseur vraiment qui veut être protégé pendant les temps difficiles. Parce que l'or, pour moi, elle baisse autant que les autres actifs quand il y a des crises. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est que voilà, all-weather portfolio, ou ce que moi j'appelle portefeuille tranquille biche, c'est un portefeuille qui doit vous correspondre, qui est composé des valeurs avec lesquelles vous vous identifiez. Je pense que c'est très important pour que vous soyez tranquille parce que quand ça baisse,
pour vous, c'est une opportunité de racheter encore plus. Après, vous allez me dire que, ah Pavel, mais tu n'achètes pas que des valeurs qui sont un petit peu dans ta philosophie. C'est vrai, parce que parfois, j'achète des valeurs complètement cheloues, mais dans ce cas-là, je les achète avec des options. En fait, je prends des positions avec des options où mon risque il est limité. Donc, par exemple, notamment là, il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté une biotech qui s'appelle Sarepta. Donc, c'est une biotech complètement chelou, en fait. Mais de point de vue technique, je l'ai trouvée intéressante. En fait, il a une volatilité énorme. Et j'ai acheté en fait en call sur cette valeur parce que moi, je pensais qu'elle allait monter. Donc là maintenant je suis en position sur cette valeur d'ailleurs, mais c'est pas une valeur que je suis absolument convaincu, c'est juste une biotech d'ailleurs qui est dans le secteur que je suis plutôt intéressé, mais en tout cas elle me paraissait assez intéressante de point de vue du dynamisme des prix. Donc mais c'est plus du trading. Aujourd'hui je parle de l'investissement parce que quand vous tradez, si vous êtes inquiet pendant les situations difficiles sur le marché et vous considérez comme un trader, cela veut dire que votre système ne marche pas. Parce que trader, investisseur, je dis toujours que c'est deux métiers différents. Donc pour un trader, il devrait être une machine. C'est un ordinateur, un trader en fait. Donc si vous commencez à être frustré ou énervé ou stressé quand les marchés baissent ou quand les marchés montent, quand vous êtes short, cela veut dire que vous avez tout simplement un mauvais système. Cela veut dire que votre système ne vous génère pas les signaux au moment approprié. Donc ça veut dire qu'il faut que vous retravailliez votre système pour qu'il soit plus adapté aux circonstances actuelles ou bien pour qu'elles vous correspondent aussi. Donc voilà, en tout cas cette vidéo elle est plus destinée à des personnes qui sont des investisseurs et qui s'inquiètent, commencent à s'inquiéter quand les marchés baissent. Voilà, donc pour résumer cette vidéo, donc portefeuille qui vous correspond, définissez pour vous-même, déterminez quelles sont vos valeurs, dans quoi vous voulez investir aujourd'hui, quelles sont pour vous les valeurs d'avenir, ou bien si vous cherchez, si vous êtes par exemple proche de la retraite, comment vous voyez la perception des dividendes et quelles sont les valeurs que vous pensez sont capables de vous fournir les dividendes saines. Ça, je pense que c'est très important parce que votre portefeuille va être composé de ces valeurs si votre objectif de créer une rente pour la retraite. Voilà, et même si vous êtes très jeune et vous voulez avec le temps constituer un portefeuille qui va vous créer de la rente, vous devrez quand même choisir des sociétés de croissance, mais les sociétés qui vont devenir les futurs aristocrates des dividendes. C'est ça qui se devrait être votre stratégie avec laquelle vous devriez normalement s'identifier. Ce n'est pas ma stratégie, mais en tout cas, ça pourrait être la vôtre. Donc il n'y a pas une bonne ou mauvaise réponse, chacun décide pour soi-même. Quel est son portefeuille tranquille biche? Pour moi, il n'existe pas d'un portefeuille all-weather comme dit Ray Dalio, parce que moi je ne suis pas un grand investisseur comme lui, mais en tout cas, j'ai le droit de ne pas être d'accord sur tous ces points. Voilà. Deuxième principe, diversification. Diversification, je pense qu'il ne faut pas aller trop en détail, c'est clairement quelque chose de super important. Et troisième chose, c'est la taille de position. Ça, c'est super important et c'est quelque chose que peu de personnes font. Donc c'est vraiment dommage, je trouve que c'est dommage. Et si par exemple l'action a baissé et ça vous dérange psychologiquement, si vous commencez à être stressé et que la valeur baisse, cela veut dire que vous n'avez pas bien géré un de ces trois principes. Soit la valeur ne vous correspond pas, soit vous n'êtes pas diversifié, donc ça veut dire que vous avez peu de valeur dans votre portefeuille, ce qui revient en gros à dire que le poids de cette valeur dans votre portefeuille est trop importante. Donc vraiment, si vous avez cette philosophie en tête qu'il ne faut pas s'exposer trop sur chacune des valeurs, chaque catégorie de valeurs, pour moi, les catégories A, B, C et D, comme vous le savez. Donc selon cette catégorie, vous pouvez attribuer plus ou moins de pourcentage dans votre portefeuille pour des valeurs concrètes. Si vous respectez ces deux règles, je pense que votre vie d'investisseur sera plus saine. Donc vous allez être plus heureux, je peux le dire comme ça, et vous allez regarder moins les marchés financiers quand il y a des baisses. Pour vous, ça sera des opportunités. Ça sera des moments où vous allez pouvoir soit se diversifier davantage, ce que je fais par exemple pendant ces baisses qui ont eu lieu récemment sur Nasdaq, soit renforcer les positions de conviction si votre allocation maximale prévue en avance le permet. Voilà. Donc voilà, j'espère que c'était utile. J'espère que vous allez me mettre un petit like pour cette vidéo que je vous ai enregistrée depuis le sud de la France. J'espère que vous avez pu profiter. Là, en parlant, vous voyez, quand je parlais d'All-Weather Portfolio, les nuages se sont dégagés. Donc cela veut dire que quelque chose, c'est un signal que probablement j'avais raison dans mon raisonnement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Allez, à très bientôt, Mind the Cash. Bye bye.